Bonjour à tous, merci à tous d'être là pour ce rendez-vous. Toute l'équipe des bibliothécaires des médiathèques de Valence Roman Aglo et plus spécialement toute l'équipe du prix Mangavore, enfin des bibliothécaires qui s'occupent du prix Mangavore, vous souhaite la bienvenue pour ce final de l'édition 2021. Aujourd'hui, je vais revenir quelques minutes sur les résultats du prix, puis nous discuterons avec Zéliane, que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui dans cette émission. Elle est l'auteure de la série Wandering Soul. Je suppose que plusieurs d'entre vous l'ont déjà lu. N'hésitez pas à le signaler sur le chat si vous l'avez lu. Et puis si vous aimez cette série-là, vous pouvez toujours nous donner quelques petits messages. Elle nous fera aussi une démonstration de son talent. Et oui, vous pourrez même jouer pour gagner des mangas pendant l'émission. Ces mangas seront dédicacés et le dessin qu'elle va réaliser pour nous ce soir sera aussi à gagner en fin d'émission. Donc ça va être super chouette. Avant de démarrer, je voudrais juste vous rappeler, réagissez sur le chat, posez vos questions, dites tout ce que vous avez sur le cœur à Zéliane, à nous aussi par rapport à l'émission. Si vous avez des envies, c'est le moment de les exprimer. Nos modérateurs sont là, ils sont 4, ils sont là pour faire le relais et ce live c'est le vôtre. Nous relayerons vos questions à chaque fois que nécessaire. Et pour laisser le temps aux retardataires de nous rejoindre pour cette interview de Zéliane, je rappelle les résultats du prix Mangavore de cette 5e édition. En premier, nous avons Spy X Family, et largement loin devant les autres. En deuxième, nous avons So I'm Spider, So What. En troisième et quatrième ex-aequo, c'est la première fois que ça se produit pour une édition du prix Mangavore. Nous avons Alpi the Soul Senders et Iruma à l'école des démons. J'hésiterai pas à poser quelques questions à Zéliane sur ces titres qui ont été sélectionnés, notamment Alpi the Soul Senders, dont le dessin est très fin, aussi fin d'ailleurs que celui de Zéliane. Vous avez été très nombreux depuis le dernier Twitch aussi à demander le reste du classement. Eh bien, le voici. Nova s'est positionné 5e à une voix près. Elle a failli être sur le podium. Nova, c'est, vous le savez, la BD qui a été dessinée et scénarisée par Kali. Kali que connaît bien Zéliane. On verra cela tout à l'heure aussi avec elle. Il y avait en 6e position Oxalis, et en 7e et en 8e position Azadora et Cœur évanescent ex-aequo, suivi de très près par Goodbye My Rose Garden. Et on peut le dire, assez loin derrière quand même, Ashidaka était bon dernier avec tout de même 19 votes, ce qui n'est pas rien du tout. Content de vous retrouver. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est que l'année prochaine, on ait autant de participants que cette année. Vous étiez 200, 150 votants. On vous attend aussi nombreux la prochaine édition. Et maintenant, je vous demande d'accueillir Zéliane sous les applaudissements. Ça peut être sur le chat ou mes modérateurs se défoncent. Bonjour Zéliane. Nous sommes très très heureux de t'accueillir aujourd'hui, d'autant que ça a failli ne pas être possible. Déjà la dernière fois, c'était cuit. On a quand même fait l'annonce des résultats du prix Mangavore. Maintenant, merci d'avoir accepté l'invitation parce que toi, tu tenais vraiment à nous voir, à venir en chair et en os. Oui, surtout après cette année un peu compliquée en termes de conventions, etc. Moi, j'avais envie de voir du monde et de rencontrer un peu les libraires, les lecteurs. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et au final, depuis le début de ta série, tu as eu un peu la poisse. T'as eu des occasions de dédicacer? Si, quand même. J'ai eu pas mal d'occasions, notamment autour de Paris. Il y a eu quelques dédicaces. Et même dans ma ville, la ville où je vis, j'ai eu l'occasion de faire quelques séances de dédicaces. Donc non, je me plains pas. Je suis quand même, j'ai quand même réussi à avoir. T'as déjà pu te rôder sur les dédicaces. En parlant de chair et en os, je rappelle que tu es encore avec nous demain matin à partir de 9h30 à la médiathèque Beauvoir à Romans-sur-Isère. La librairie La Licorne sera aussi présente pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté ton manga. Ça peut exister, si je te jure. Et puis, si vous ne pouvez pas venir à ce moment-là, vous avez quand même une chance de gagner un manga dédicacé au cours de ce live, ce qui n'est pas rien. Puisqu'on parle de ton manga, pourquoi ne pas se mettre l'eau à la bouche avec la bande-annonce de ta série Wandering Soul qui a été réalisée par H2T? Avec plaisir. Ok, super Zéliane.
Alors, Zéliane, cette bande-annonce, ça va? Tu l'apprécies? H2T a bien bossé? Oui, oui, elle me plaît beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Il y a une chouette musique, une chouette ambiance, donc je suis assez fière de ce trailer. Je suis bien contente qu'il y en ait eu un aussi beau pour cette série, surtout que c'est ma première. Et est-ce que tu as eu un avis à donner sur cette bande-annonce ou c'est un truc que tu as découvert comme ça, il l'avait préparé pour toi? On m'a envoyé des jets, des essais, des versions encore pas tout à fait terminées où j'ai pu donner mon avis et régler parfois s'il y avait besoin des petits détails. Mais en général, il n'y a pas eu grand-chose à changer parce que c'était du très bon travail. Donc, chez H2T, on bosse avec ses auteurs, hein, on dirait. Exactement. Zéliane, juste, voilà, tu as entendu le classement tout à l'heure. Alpi the Soul Sender, par exemple, c'est une série que tu as lue ou pas du tout? J'en ai entendu parler, j'ai vu les couvertures. C'est vrai que c'est une série qui m'a intriguée parce qu'effectivement, en termes de traits et d'ambiance, il y a des choses qui me font penser aussi à Wandering Souls. Mais je n'ai pas eu l'occasion de la lire, donc peut-être qu'à l'occasion, j'essaierai de commencer. Oui, et sinon, tu as lu d'autres titres qui ont été cités tout à l'heure, Spy X Family peut-être? Oui, comme un ça, peu... oui, j'ai lu, j'ai pas, j'en ai lu. En fait, je connaissais un peu d'avant aussi, on en avait parlé en disant, ah, c'est trop bien, vivement que ce soit édité en France, et par chance, ça a été édité. Donc oui, c'est une série très drôle qui me plaît bien. Bon, quant à Kali, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une amie à toi. Vous vous connaissez? Depuis peu, mais oui, je la considère comme une amie. On s'est rencontrés dans une semaine dédicace en fait, où on faisait voilà, quelques tournées en France. Et moi, je connaissais déjà son travail parce que je la suivais sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai pu la rencontrer, on a sympathisé, bien Ouais, passé. sympa, On a des goûts. Zéliane, cet après-midi, des jeunes du collège de l'Herbasse à Saint-Donat ont eu la chance de te rencontrer. Comment ça s'est passé? Très bien, j'étais très contente, j'ai été très bien accueillie. J'ai même eu le droit à des petits cadeaux, ça m'est pas souvent arrivé, donc je suis contente. Ouais, moi, ça me plaît toujours de rencontrer des lecteurs, qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés, pour avoir un peu des retours sur la série et puis savoir ce qui a marqué les gens et pourquoi. C'est toujours intéressant quand on est auteur, on est toujours dans son coin à écrire son histoire en se demandant si ça va nous plaire, si ça va plaire ou non. Et quand on a des retours, c'est génial. Et moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, c'est que tu as été extrêmement généreuse avec eux. Tu as passé beaucoup de temps. Ils voulaient tous des dédicaces. Tu as fait un super grand dessin, d'ailleurs, sur un tableau qu'il va être obligé d'effacer un jour. La documentaliste n'avait pas réalisé à quel point fallait faire un truc extraordinaire. Et du coup, super déçu de ne pas pouvoir le garder ad vitam aeternam. Bon, c'est bien, enfin, j'allais dire presque bien fait pourvu qu'elle n'écoute pas cette émission-là, Katel, la documentaliste. Ils t'ont demandé aussi de faire ton portrait, alors pas portrait chinois, mais portrait japonais, entre guillemets. Oui. Est-ce que, pour démarrer cette émission-là, tu voudrais bien te présenter en quelques mots et dire voilà quel personnage par exemple, ils t'ont demandé quel personnage de manga tu aimerais être? Alors en tout cas auquel je m'identifie beaucoup. Je sais que moi j'ai répondu tout à l'heure, j'ai répondu Toru Honda de Fruit Basket parce que c'est une jeune fille assez gentille, parfois un peu niaise, mais qui fait de son mieux pour aider les gens autour d'elle et c'est quelque chose que je trouve bien. Moi, même si au jour le jour, je n'aide pas forcément les gens autour de moi physiquement, etc. J'essaye toujours d'être à l'écoute et de proposer des messages dans mes histoires et dans ce que j'aime raconter. Donc bienveillante. Voilà. Et puis peut-être que d'ailleurs sur le chat certains réagissent en disant qu'ils aiment bien Fruit Basket ou cette héroïne, je ne sais pas, mais ce que j'aimerais aussi, c'est rebondir sur 2-3 éléments qui ont été intéressants cet après-midi dans la rencontre. Tu as pas mal parlé du fait que voilà, t'étudiais, tu avais suivi des cours de dessin. Quelques-uns, oui. En fait, j'ai une formation un peu plus musicale durant mes années collège et lycée. Et au lycée, fin lycée, j'ai eu l'occasion de prendre quelques cours de modèles vivants, donc voilà, du dessin anatomique. Et ensuite, après mon lycée, j'ai fait une fac d'art plastique, suivie d'un master. Voilà, et donc c'était toujours dans le domaine de l'art. Là, l'idée, c'était pas forcément d'apprendre à dessiner, parce que j'étais quand même assez autodidacte depuis très longtemps, donc apprendre à dessiner du manga, etc., c'est quelque chose que j'ai vraiment fait en autodidacte. Et par contre, pour tout ce qui est culture générale, écriture, voilà, c'était important pour moi d'essayer d'avoir un peu plus de maturité en faisant des longues études et en découvrant d'autres choses que forcément que de la BD ou que du manga. Et ça m'a plutôt aidé. Ça t'a aidé et pas évident, je pense, enfin tu l'as expliqué un tout petit peu cet après-midi, de jongler entre
des études qui sont... tu as fait un master, c'est ça? Oui, Master 2 d'ailleurs. Jusqu'au Master 2, oui. Master 2, là tu préparais l'agrégation, voilà, du gros boulot d'étudiant. Et à côté de quoi, tu faisais aussi de la bande dessinée, donc... Oui, en fait j'ai commencé à travailler sur Wandering Souls la première année de mon master, donc en Master 1. Quelle bonne idée, au moment où tu dois beaucoup bosser. Oui, mais en même temps, comparé à la licence, en master, on a un peu moins d'heures. Donc en fait, en termes d'organisation, c'était un peu plus facile pour moi parce que j'avais moins d'heures et je pouvais m'organiser chez moi. Donc finalement, c'était plutôt tombé au bon moment. Et bon, c'était pas tous les jours facile, hein. J'ai eu besoin de beaucoup d'aide, de support moral, de support. mais c'était... Disons que comme j'ai été repérée par H2T, pour moi, c'était vraiment le moment ou jamais, en fait. C'était quand on m'a proposé un contrat d'édition, de proposer un projet. Moi, je faisais ça depuis toute petite. J'avais toujours envie d'écrire mes histoires. Donc, quand on me l'a proposé, je me suis dit, bon, je suis encore étudiante, j'ai encore... j'ai pas trop de problèmes dans ma vie. Donc, je peux encore me lancer dans un truc fou qui peut être le manga. Tu veux dire après, quand on a une famille, c'est un peu plus de problèmes ou travail? Pas forcément de problème, mais disons que c'est une autre organisation, ouais. Voilà, plus de contraintes. Et comme je ne les connais pas encore, je ne peux pas savoir si je arriverai ou pas. Voilà. Zéliane, j'ai aussi une autre question. Est-ce qu'on a des questions du chat aussi sur le parcours de Zéliane? Moi, j'ai, sur la série, la réception de ta série. Voilà maintenant 6 mois que le 2e et dernier tome de ta série Wandering Soul est sorti en librairie. Ça te fait quoi? Tu as eu des retours des lecteurs, de la presse, de ton éditeur? Où est-ce qu'on en est en fait? Eh bien, en tout cas, pour une première série, je suis assez contente parce que j'ai eu quand même beaucoup de retours, notamment sur les réseaux sociaux. Je vois que même maintenant, de temps en temps, j'ai des critiques Instagram, par exemple, même alors que la série est sortie il y a longtemps, Et ça me fait toujours très plaisir de pouvoir, d'un seul coup, découvrir un avis de quelqu'un. Il y a encore des youtubeurs qui me posent des questions pour des vidéos ou des choses comme ça. Et pour moi, ça fait vivre le manga et ça me fait plaisir parce que c'est quelque chose du coup qui tombera peut-être pas dans l'oubli tout de suite ou du moins qui a marqué les gens. Ça va tellement vite que les séries vont tellement vite qu'au bout d'un moment, on se dit bon, ils vont le lire une fois puis ils vont l'oublier. Non, il y a des gens qui gardent et qui sont contents de cette lecture et qui veulent encore en parler. En fait. Ok, super. Donc ça marche. Ton éditeur, je pense, est très content. Oui, juste pour vous donner une information, si Zéliane est venue, c'est aussi parce qu'on avait repéré la bande dessinée, mais aussi parce que son éditeur H2T, qui est un super éditeur, qui édite aussi d'ailleurs Kali, nous a dit oh là là, s'il y en a bien une qu'il faut faire venir, c'est Zéliane. Non, je te le dis, hein, elle le sait pas. Hein. Et comme tu as répondu à l'appel, c'était vraiment chouette en tout cas. Je ne regrette rien. Tu ne regrettes déjà rien et ce n'est pas terminé. Encore une petite question sur ce 2e tome avant de passer aux questions des modérateurs. Je vois que j'ai des signes, on me dit qu'il y a déjà des questions qui tombent. Oh, les modérateurs, les voilà, ils sont juste derrière les écrans. Qu'est-ce qu'on a comme questions qui arrivent? Parce que moi, je vois plein de questions qui défilent ici. Ils sont en train de brancher leur micro, ça y est, ils arrivent. Sinon, je peux regarder aussi, c'est vrai. Tac, tac. En fait, c'est son premier manga. Elle a failli faire partie de la sélection, mais oui, il y en a. Ça, c'est nous qui répondons. Est-ce que tu es déjà allé au Japon? Bah tiens, ça n'a rien à voir, mais je vais en prendre une comme ça avant que Annabelle nous donne une autre question. Est-ce que tu es déjà... Surtout que c'est une question, oui, non. C'est non. J'espère pouvoir y aller un jour, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait. J'ai mes études, plein d'autres choses, mais c'est dans mes projets. Peut-être qu'à l'occasion, j'aimerais beaucoup visiter ce pays. Bah, l'idéal, ce serait même que tu sois invité sur un salon. Oh là là. Alors là, ce serait la grande classe. La grande classe. Oui, autre question des modérateurs. Et alors, Zéliane, déjà, pour te dire, Zéliane, que voilà, beaucoup ont apprécié ton manga, donc voilà, merci ça fait plaisir aussi quand on le voit sur le chat. Et donc, il y a une question qui revient régulièrement, c'est quel est ton manga préféré? Donc c'est la question. C'est dur, ça. Mon manga préféré, c'est très difficile parce que je lis pas mal de mangas. Il y a beaucoup de mangas qui m'ont beaucoup marqué. Je ne peux pas quitter ce live sans parler d'une de mes séries qui m'a marqué. Donc c'est Degreman de Katsura Oshino que j'ai connu pendant le collège en fait et qui m'a vraiment donné envie d'écrire des histoires. Après, plus récemment, j'ai des séries qui m'ont vraiment beaucoup plu, comme L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, ou même L'Ère des cristaux, qui est un tout autre style, mais qui, en termes de découpage et de narration, est très très intriguant.
Donc voilà, c'est des séries comme ça. J'essaye de lire des choses variées, d'emprunter des mangas à des amis ou de lire en bibliothèque pour essayer de varier un petit peu toutes mes lectures. Mais j'ai quand même mes goûts personnels. Donc tu peux juste redire donc l'ère des cristaux. L'ère des cristaux. Que je connais pas. Il s'est sorti il y a longtemps. Ichikawa Haruko, je crois. C'est l'histoire de cristaux, donc des anthropomorphes cristallins, qui vivent sur une planète et qui doivent se protéger eux-mêmes d'attaques de séléniens, qui sont des créatures qui veulent les enlever pour en faire des bijoux. Donc ça part d'un plot très très vague comme ça. Et le personnage principal, qui s'appelle Phosphophilite, donc c'est un Vas-y, je t'écoute. C'est un cristal assez fragile. Il n'a pas de mission à proprement parler dans cet univers-là. Il s'ennuie beaucoup parce qu'il est trop fragile. Et donc, du coup, il s'ennuie. Du coup, on lui donne des tâches. Il va essayer de trouver un sens à sa vie, en fait. Et en général, ça va aller de mal en pis parce qu'il va souvent aggraver les situations. Et c'est très intriguant de voir la façon dont sont racontées les choses. C'est un manga qui a pas tant de dialogue que ça, mais qui en termes d'ambiance, de contraste noir et blanc, qui joue beaucoup avec des effets très, très forts. Donc, en termes de manga, je trouve que c'est très, très intriguant. Bon, c'est parti. Faudra ou l'emprunter en médiathèque ou aller le chercher à la librairie La Licorne ou autre. D'autres questions encore Je suppose j'ai vu qu'il y en avait une tonne, donc allez-y. Oui, alors une autre question, pas très facile peut-être. Oui. Est-ce que c'est bien d'être mangaka ? Bien, si on aime ça, oui, c'est bien. Après, comme tout métier, il y a des avantages et des inconvénients, des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui me plaît et qu'en quelque sorte, j'ai toujours été presque mangaka dans le sens où j'ai toujours écrit des histoires et je les ai toujours dessinées. Enfin, depuis toute petite, je dessine des histoires. Donc, devenir mangaka, c'est un peu la concrétisation de tout ce que j'avais fait petite, en grandissant, etc. Donc, c'est un métier qui me plaît en tout cas. Donc, voilà. Pour moi, c'est bien. Est-ce qu'on a encore... Enfin, je sais qu'il y en a plein, mais est-ce que vous voyez une troisième question à poser à Zéliane que ça soit sur son parcours, en fait, excusez, au Japon, ok, je vois. C'est bien d'être mangaka. Est-ce que, toujours dans cette idée d'en savoir un petit peu plus, vas-y. Est-ce que tu vas faire un autre manga ? Alors pour l'instant, je ne suis pas en train de faire un autre manga. En tout cas, j'ai toujours des histoires sous le coude à sortir. Donc si jamais j'ai l'occasion de faire une nouvelle série, j'espère pouvoir en continuer et en faire tant que je peux. Je pense qu'on va continuer avec toi de te poser des questions sur ta série. Mais avant, pourquoi ne pas lancer un peu premier tirage au sort pour gagner les 2 tomes de ta série dédicacés. Pour gagner, il n'est pas question de vitesse pour ce type de jeu, mais tout simplement, il faut que vous notiez sur le chat un point d'exclamation, comme d'habitude, avec écrit derrière Zéliane, sans faute d'orthographe, Z2LIHAN. Donc ça a été mis, et voilà, c'est activé. Vous avez 30 secondes pour faire ça. Et du coup, je ne sais pas si ça continue dans ce sens-là. Moi, ce que j'aimerais aussi, je pense que c'est une question qui doivent se poser pas mal de lecteurs. Tu parles justement, on t'a posé une question sur ta série. Comment, finalement, on arrive à publier une première série ? C'est ta première série pro. C'est toi qui as repéré H2T, H2T qui t'a repéré. Comment ça se passe ? Alors, c'est les éditions H2T qui m'ont repéré parce que moi, j'étais assez active sur les réseaux sociaux. Donc, je postais beaucoup d'illustrations, de dessins, parfois des planches que je faisais pour m'entraîner. Et donc, en fait, j'ai été contactée via Facebook par la maison d'édition qui est venue me voir en me demandant si j'avais des projets, parce que c'était une maison d'édition qui cherchait des auteurs, jeunes ou non, voilà. Alors, moi, j'ai fait 3 fois le tour de ma maison avant de me rendre compte qu'un éditeur était venu me parler, moi. Et puis, je suis revenue et on a discuté, on a eu des entretiens téléphoniques pour essayer de voir si le courant passait et s'il y avait moyen de créer quelque chose. Et à partir de ça, j'ai proposé certaines idées, on a discuté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les éditions H2T, elles sont spécialisées dans la création française. Donc, ils créent des mangas en français, pas forcément par des Français, mais ça peut être d'autres pays, d'autres auteurs d'autres pays. Mais les créations est en France, en français. Et comme c'est de la création, il y a aussi une très forte collaboration entre l'éditeur et l'auteur, c'est-à-dire qu'au niveau de l'histoire, du format,
du nombre de tomes, c'est des conversations entre auteurs et éditeurs pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux, qu'est-ce qui plairait bien, etc. Voilà, c'est pas juste un auteur qui propose sa série et l'éditeur l'édite ou non. C'est vraiment un échange et c'est ce qui m'a plu aussi parce qu'en tant que jeune auteur, ça faisait du bien de pouvoir être accompagné dans la création d'une série quand on n'a presque aucune expérience et qu'on découvre ce milieu. Ok, très bien. Et du coup, quand H2T justement a commencé à travailler avec toi à réfléchir, cette série-là, c'était celle que tu voulais vraiment défendre pour cette... c'était vraiment ta première envie de choses à publier ou tu avais d'autres histoires sous le coude que tu aurais peut-être mis plus en avant et finalement c'est H2T qui s'est dit c'est celle-là qu'il nous faut? C'est moi qui ai finalement choisi les Wandering Souls comme première série. D'une part parce que c'était un projet court et assez frais dans ma tête, donc c'était quelque chose qui me parlait sur le moment, quelque chose que j'avais envie de raconter au moment où on discutait. Et aussi parce que comme c'était une histoire assez fraîche dans ma tête, c'est quelque chose qui pouvait facilement être modelable, modifié, pour pouvoir justement, à travers ce discours, cet échange avec mon éditeur, pouvoir changer des éléments sans que moi ça me perturbe, que ça me frustre, parce que parfois, quand on dessine des histoires depuis tout petit, on a des projets qu'on a créés jeunes et qu'on n'a pas envie de modifier ou qui sont très précis et qu'on n'a pas envie de rater. Et l'éditeur le sait. Et lui aussi, il a envie qu'on soit content de notre série et que du coup, on essaye de créer quelque chose qui convienne aux deux. En fait. Avec plus de liberté. Ouais. Voilà. Je pense que là, tout le monde a déjà participé pour gagner les mangas. Le tirage au sort, est-ce qu'il est terminé? Je me tourne vers les modérateurs. Visiblement, ce n'est pas encore terminé, donc on va continuer avec des questions sur ta série. Donc, on parle de cette série qui s'appelle Wandering Souls. Ça se traduit âme errante. C'est ça. On parlait du travail avec l'éditeur Wandering Souls, ce titre. C'est toi qui l'as trouvé ou Ce serait plus son éditeur. On avait un premier jet de titres, mais au final, on a opté pour... dans les jets de titres, il y avait des jets en anglais, en français. Et au final, on a choisi un titre anglais. Un titre anglais qui parlait un peu plus des personnages dans leur psychologie. Wandering Soul, âme errante, c'est un petit peu les personnages qui se cherchent, qui voyagent et qui ont une espèce de quête d'identité. Donc c'était un titre qui parlait assez bien aux deux personnages de l'histoire, donc c'est celui qui a été retenu. Oui, comme tu viens de le dire, ça signifie âme errante. C'est ça. Donc ça c'est intéressant. Et tu avais quoi d'autre comme titre, pure curiosité très simplement Les eaux bleues ou Mes eaux bleues. Parce que comme ça parlait d'eau bleue, voilà, c'est tout simplement des titres, mais finalement, voilà, on a choisi quelque chose d'un petit peu plus sensible. Oui, et puis un peu plus, on va dire, ça interroge beaucoup quand même un titre comme celui-ci. On se dit de quoi s'agit-il? Les eaux bleues, je pense qu'effectivement, on se serait posé des questions. Carré, voilà, c'était carré, voilà. Donc pour les titres, et comment t'es venu justement, puisqu'on parle des eaux bleues, comment t'es venu cette idée d'eau bleue? Alors ça, est-ce que je m'en souviens déjà? C'est cette idée de transformation. Alors, on relance. Alors juste 2 secondes. Tu vas pouvoir répondre après à la question. Qu'est-ce qui se passait au niveau du concours? A priori, ça n'a pas fonctionné au niveau du tirage au sort. Ah, terrible. C'est ça, c'est technique. En tout cas, voilà, je rappelle qu'il fallait mettre point d'exclamation, Zéliane. Hein? Oui, alors refaites-le, il y a eu un problème technique. Donc point d'exclamation, vous écrivez Zéliane derrière et vous aurez une chance de gagner les 2 tomes de la série avec un des tomes qui sera dédicacé par Zéliane. Et du coup, on va finir sur ta question sur les eaux bleues. Je pense que en fait, dans les premiers jets de Wandering Souls, il y avait des personnages qui étaient déjà présents, donc notamment Aiten qui a très peu changé. Et aussi Nonos. Et en fait, toute cette imagerie autour des eaux, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre et donc qui me parlait. Et donc je me suis dit, des eaux colorées, est-ce que ça pourrait avoir un pouvoir spécial? Vraiment, parfois c'est des inspirations comme ça, une esthétique qui fait qu'on reste sur une idée et qu'on se dit, on va partir sur cette idée-là et essayer de développer autour sans forcément avoir une première logique. Hein. Des fois, c'est juste, on a envie de faire une inspiration. Voilà, une inspiration. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à parler d'ossements, etc. Tout ce côté un petit peu glauque avec les charognes, les carcasses d'animaux. Donc vraiment une esthétique un peu glauque sur une histoire un peu d'aventure, de quête d'identité. Voilà. Oui, mais c'est vrai que là aussi, et cet après-midi, les jeunes l'ont bien dit aussi dans le collège. Ouais, tu montres les modérateurs qui sont en train de... Tu vas pouvoir montrer les modérateurs qui sont en train de galérer, si tu veux bien, Christophe.
Parce que visiblement, un tirage au sort n'est pas si simple pour cette édition. Si, ça y est. Ça... Vas-y. Alors, mets-le en avant qu'on voit un tout petit peu. Alors, pour le tirage au sort. Donc oui. Et puis on reviendra à nos questions, on continuera de parler des eaux bleues. Donc c'est Marguicha 5 qui a gagné. Marguicha 5, eh ben félicitations. Voilà, félicitations. Voilà, les 2 tomes de Wandering Souls, et puis dont un voilà qui sera dédicacé par Zéliane. Tu pourras les récupérer un petit peu plus tard. Ce que tu peux faire, si tu veux, redonne-moi le nom. Marguicha 5, voilà. Ce que tu peux faire, c'est éventuellement venir le récupérer demain à la médiathèque Beauvoir. Sinon, eh bien, on restera en contact et tu pourras toujours les récupérer par ailleurs. Oui, on était sur les eaux bleues. Tu nous as expliqué d'où venait cette idée qui finalement est arrivée un peu comme ça. Les jeunes que tu as rencontrés cet après-midi, et je pense, peut-être que sur le chat ça va réagir, mais cette idée de cadavre qui parle, visiblement a l'air de beaucoup fasciner, beaucoup plaire. Ouais, c'était le but. Le but, c'était vraiment d'intriguer le lecteur. Voilà. C'est très intriguant, énigmatique. De se demander, dans un univers un petit peu entre réaliste et fantasy, un personnage comme Eithel qui est juste une enfant, pourquoi est-ce que elle se mettrait à parler à des créatures? Tout de suite, ça relève des questions sur la vie et la mort, cette nuance, la frontière entre les deux, dont on parle un petit peu dans Wandering Souls. Et voilà, ce contraste entre une jeune fille qui paraît innocente et une charogne qui parle, tout de suite, c'est quelque chose qui intrigue, qui choque. Et je pense que c'est quelque chose de pas mal quand on veut débuter une série pour justement donner envie. Pourquoi on se pose des questions. Ça crée du suspense. Voilà, on se demande... Une belle dramaturgie en fait qui démarre comme ça aussi. Je crois qu'il y a aussi encore des questions. Enfin, je vois ici sur le chat. N'hésitez pas à en donner un petit peu plus. Là, on est toujours sur la série, donc s'il y a des questions, allez-y. T'as dit quoi? Oui, c'est pour ça. Je pense que ce serait bien. Il y a au moins 5 questions du chat. Allons-y. Je ne suis pas avare de mon temps de parole. Donc nous avons une question qui est combien de temps à peu près il faut pour faire un manga? Alors, dans le cas de Wandering Souls, comme c'était ma première série, j'ai mis un peu de temps à démarrer. Donc j'ai mis à peu près 1 an et demi pour le premier tome, et un peu moins, donc entre 6 et 9 mois pour le deuxième. Vraiment, c'était histoire de débuter, de comprendre certains rouages, de faire mes premières erreurs sur la création d'un volume, parce que il y a des choses que je ne savais pas, malgré tout, en découvrant le métier de mangaka. Et aussi par le fait que j'étais étudiante à côté, forcément j'ai mis un peu plus de temps que prévu, parce que voilà, c'est quelque chose qui avait déjà été discuté avec mon éditeur, que j'avais prévenu que j'étais étudiante et que je pouvais pas faire passer mon manga avant mes études parce que j'étais déjà dans un cursus. Donc j'ai réussi à concilier les deux grâce à la compréhension de mon éditeur, et j'ai pu mener à bien les 2 projets. Et avant d'aller plus loin sur une autre question de la modération, je voudrais que tu approfondisses la réponse. Oui. Tu disais que tu avais rencontré que tu avais fait des découvertes en démarrant ton dessin de manga. Finalement, qu'est-ce que tu as appris et c'était quoi tes premières erreurs qu'il a fallu corriger? Alors, j'ai un chapitre que j'ai dû presque entièrement refaire parce que... Un chapitre à refaire. Et oui, parce que... du moins au niveau des croquis, parce que j'inversais en fait la position des personnages. Il faut savoir que Wandering Souls, ça se lit dans le sens japonais, donc de droite à gauche. Or, tout le chapitre était un peu pensé dans l'autre sens, même si on lisait pas la dernière page avant la première. En fait, l'inclinaison des personnages, ils se tournaient pas dans le bon sens, etc. Et mon éditeur me l'a fait remarquer, et du coup, j'ai dû changer beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense pas forcément quand on écrit des histoires, surtout que moi, j'avais écrit beaucoup d'histoires dans le sens occidental. Et donc, passer au sens oriental, d'un seul coup, ça m'a fait un peu tourner la tête et j'ai dû recommencer. Donc c'est des petites choses comme ça, des petits détails qu'on connaît pas, qu'on soupçonne pas. Et voilà. Donc un conseil que tu donnerais à ceux qui voudraient démarrer pour faire un premier manga, quoi, pour pas perdre de temps. Une autre question du chat, allons-y, faisons-nous plaisir. Alors oui. Question 2. Comment as-tu eu l'idée de l'histoire et des personnages? Alors souvent, moi, quand je crée une histoire, ça vient d'un personnage que je dessine, parce que je dessine beaucoup de personnages comme ça, juste pour passer le temps. Et parfois, je dessine un personnage avec une intention, avec un design qui me parle et qui me donne envie d'aller plus loin.
Et ça a été le cas pour Aiten, notamment, qui justement m'a intriguée quand je l'ai créée, parce que voilà, c'était une petite fille, mais elle avait un regard assez mature, assez dur, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle pourrait faire, qu'est-ce qu'elle pourrait vivre. Et rapidement, j'ai créé un univers autour qui a été plus ou moins modelé avant et après ma rencontre avec mon éditeur. Donc c'est vraiment partie du dessin, en fait. Moi, je crée vraiment à partir du dessin. Et après, j'ai continué à développer l'univers tout autour. On peut continuer sur les questions, mais c'est super intéressant de voir que c'est le personnage en fait qui raconte, enfin qui va t'obliger finalement à raconter une histoire sur lui, quoi. C'est ça. Alors une autre question. Où est-ce que tu comptes faire d'autres dédicaces? Est-ce que tu vas sillonner la France? C'est probablement quelqu'un qui se trouve à Lille et qui est en train de suivre le truc. Ah, à Lille, te rencontrer. Et qui se demande. Probablement. Alors voilà, j'ai pas le planning en tête, mais oui, il y a des choses qui sont prévues, notamment en septembre, octobre, novembre. Donc voilà, dès qu'il y aura de nouvelles informations, faut pas hésiter à suivre les réseaux sociaux de la maison d'édition qui donnent régulièrement les dates de dédicaces. Ou vos libraires préférés, de leur demander, pas hésiter à leur demander si jamais ils ont envie d'auteurs chez eux. Il y a peut-être une possibilité pour qu'on puisse venir et faire une après-midi de dédicace. Ah. Ok, alors on va poursuivre avec d'autres questions. Puisqu'on parle d'histoire et que finalement tes personnages t'ont conduit à raconter cette histoire-là, est-ce que les personnages ont beaucoup évolué entre le moment où tu les as imaginés et puis le moment où tu as raconté l'histoire? Finalement, où Aiten, par exemple, dès le départ, c'était Aiten telle qu'elle est, avec son visage, Aiten ses cheveux. A très peu changé. Vraiment, c'était un point, vraiment un personnage que j'avais créé. Personnage clé. Voilà, le personnage clé. Nona, ça peut changer aussi, même si son statut dans l'histoire a été un peu différé. Z, en revanche, a eu droit à quelques modifications. Par exemple, au début, je voulais le faire blond. Et puis finalement, en discutant avec mon éditeur, on a décidé que les cheveux noirs, ça collerait mieux, que ce serait plus agréable à regarder. Et donc, du coup, il a changé de design. Après, en termes de placement dans l'histoire, en termes de statut, comme c'est une histoire avec peu de personnages, il y a des choses qui n'ont pas vraiment été modifiées. Et c'est surtout, de manière générale, le thème des Wandering Souls, c'est leur évolution aussi. Donc ça fait qu'ils ont évolué dans l'histoire, mais pas forcément par rapport à comment je l'ai pensé au début, avant même que je commence. D'accord, ok. C'est d'ailleurs tout l'intérêt d'avoir des personnages qui ne sont pas, on va dire, blancs ou noirs. Moi, ce que j'aime beaucoup justement dans ta série Wandering Souls, et je pense que tous ceux qui sont et qui suivent ce chat et ce Twitch seront d'accord avec moi, c'est vraiment que tu as des personnages vraiment complexes dont on ne sait pas trop, voilà, si ils sont de bons personnages ou des personnages méchants, s'ils ont des intentions qui sont pas forcément. Alors on les trouve jamais méchants, mais je trouve que leur psychologie en tout cas est vraiment travaillée et comme tu dis, elle évolue. Et ça, c'est intéressant de voir l'évolution du personnage. Déjà, on a beaucoup parlé, voilà, de ta série, découvert aussi ton parcours, et je propose maintenant qu'on te découvre en train de dessiner. Alors, il y aura probablement des questions peut-être techniques sur le dessin qui viendront pendant ce moment-là. On pourra encore te poser d'autres questions. Mais je te propose de rejoindre la table à dessin et de nous faire une démonstration de ton talent. Je rappelle que le dessin sera aussi à gagner à la fin de cette émission. Alors. Ah, j'ai vu. Eh bien, justement, pendant que Zéliane est en train de s'installer sur sa table et que l'on est en train de placer évidemment une caméra aussi, je vous propose de faire un deuxième tirage au sort qui marchera, je l'espère, plus efficace, enfin qui sera plus efficace que le premier sur lequel il y a eu un petit souci technique. Maintenant on est rodé, il n'y a pas de souci. Pour gagner, là encore, il s'agit d'un tirage au sort, donc pas de question de vitesse, vous avez juste à noter point d'exclamation Wandering, W-A-N-D-E-R-I-N. Vous serez alors, je l'espère, tiré au sort pour gagner des mangas dédicacés. Zéliane est en train de s'installer.
Je peux vous dire que là, on va assister à quelque chose de joli. J'ai déjà vu des dédicaces voilà, qu'elle faisait cet après-midi, le gros dessin qu'elle a fait aussi dans la classe. Ce sera un vrai plaisir. Donc, je vous dis, vous avez 30 secondes, un top départ. Allez-y, vous mettez point d'exclamation Wandering. Et probablement, l'un d'entre vous, en tout cas c'est sûr, partira avec la série de Zéliane ce soir. Enfin, pas ce soir, hein, puisque à distance. Mais demain ou plus tard, voilà, si vous ne venez pas la retrouver demain matin à la médiathèque Simone de Beauvoir, à Romans. Je crois que Zéliane... Ah oui, la caméra est presque en position. Christophe à la technique. Pour commencer, ce que j'aimerais, avant que tu n'attaques ton dessin, c'est je propose de lancer une petite question sur le dessin. Dans ton premier tome, tu dis... alors attends, que je retrouve la petite citation, parce que si je te cite et que je dis pas les bons mots, ça va pas le faire. Dans le premier tome, tu dis que tu vas dessiner des arbres, 3 petits points, et encore des arbres. Alors, voilà, ma première question, puisque tu vas dessiner encore, ce ne sera pas des arbres, je pense, ce sera plutôt des personnages. Dessiner des arbres, c'est un plaisir ou c'est une corvée? Enfin, peux-tu nous expliquer Ah, j'adore ça. En fait, j'avais peur, justement, en commençant à dessiner, de me lasser, mais en fait, c'est très agréable et au final, je dessine des arbres, et encore des arbres. Et ça me plaît bien. Et donc, tu continues de dessiner des arbres, même quand tu n'es pas dans ta série. Parfois, je me fais un petit arbre avec à côté d'un personnage, je décore. Donc, justement, cette question des arbres m'amène aussi à te poser une autre question, peut-être un peu moins technique, on aura d'autres questions par rapport au dessin. Mais est-ce que, justement, ce thème de la nature te tient à cœur? On a l'impression que c'est un peu ce qui sous-tend toute ton histoire, même si c'est le personnage que tu as lancé, en fait, dans cette série. C'est Aiten, mais la nature, elle est omniprésente, avec les Chagai, voilà. Oui, moi, j'ai grandi en Auvergne, et donc il y a beaucoup de choses qui se retrouvent de mon vécu, et c'est vrai que le fait d'être entourée de nature, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu, et même dans les inspirations que j'ai autour par exemple des films Miyazaki, etc. La nature, c'est vraiment un thème récurrent, c'est presque un personnage à part entière, et c'est toujours quelque chose que j'ai envie de représenter en fait dans mon histoire. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie mais c'est un décor, mais en fait dans ton histoire c'est bien plus qu'un décor, puisque ça pose quand même beaucoup de questions. On sent bien que la question du rapport à la nature, de l'humain à la nature, voilà, plutôt antagoniste au début, en tout cas, pose plutôt des questions entre guillemets philosophiques, écologiques que tu as abordées. Oui, c'est ça, des réflexions en fait. Moi, j'ai pas forcément de réponse à toutes les questions que je pose, mais en tout cas, je les pose, et comme ça permet chacun essaie de trouver un petit peu sa réponse en lisant avec les personnages. Voilà. Donc là, tu es en train de dessiner. Tout à l'heure, on va rapprocher un petit peu la caméra afin de voir ton dessin évoluer pendant que, évidemment, on te pose des questions. Je suppose que les modérateurs ont des questions qui arrivent, que ce soit sur la technique du dessin. Pardon? Ah, le gagnant du tirage. Mais oui, moi j'ai oublié le tirage. Je suppose qu'il y en a qui doivent être en attente là. Ça doit être il doit se sentir étranglé. Oui, d'accord, sympa, Zéliane est en train de dessiner. Mais moi, ai-je gagné sa série dédicacée ou pas? Eh bien, oui, je vais demander au modérateur. Alors, qu'en est-il? Avons-nous un gagnant pour ce deuxième jeu? Et bien sûr, et du premier coup, donc c'est Amarillo qui a gagné. Amarillo a gagné la série Wandering Souls. Félicitations chanceux. à Mario, quel chanceux, voilà. Donc ce sera dédicacé ou à récupérer demain matin, ou sinon ce sera plus tard auprès de ses bibliothécaires. Il suffira de nous recontacter. Je donne encore la parole aux modérateurs qui ont encore plein de trucs à nous dire. Vas-y. Mais oui, parce que les questions s'enchaînent sur le chat et c'est génial. Et donc Zéliane, on aimerait savoir si tu regardes des animés et lesquels si tu en regardes. Alors, je regarde des animés, j'en regarde quelques-uns de temps en temps. Alors c'est vrai que je suis plus une lectrice qu'une spectatrice. J'aime beaucoup le manga papier. Mais quand j'ai le temps et envie, je regarde des animés. Alors bon, j'ai ceux que je connais depuis petite et qui m'ont beaucoup marqué, comme Magical Doremi quand j'étais enfant. Il reste quand même un animé qui me plaît beaucoup. Après, dans les animés que j'aime énormément, ou que je regarde en ce moment,
Là, j'avais commencé à regarder JoJo's Bizarre Adventure. Donc c'est vrai que j'ai commencé à regarder. Je continue à petit rattraper tous les épisodes qui existent. On en est à combien d'ailleurs il me semble qu'il y aura une prochaine saison qui va arriver bientôt. Donc je ne sais pas quelle partie c'est. J'ai oublié. Ça doit être la 7, quelque chose comme ça. 7, 8. Ouais, t'en es déjà là. Ça fait beaucoup, mais je ne sais pas encore. Et tout ce temps-là, regarder des animés, c'est du temps où tu dessines pas. Alors, c'est plus difficile de regarder des animés, parce que bon, je suis pas bilingue et je ne parle pas japonais, donc ça fait que je ne peux pas regarder les animés pendant que je dessine, sauf quand ils sont en français. Mais bon, c'est plus difficile. Et c'est vrai que du coup, c'est ce qui fait que je lis plus, parce que c'est plus rapide pour moi d'avancer dans une histoire en regardant des animés. Justement, cet après-midi, tu parlais d'animé et puis de dessin. On est en train de te voir dessiner, tu es en train de nous parler. Et cet après-midi, tu répondais à une question des jeunes qui était de savoir si tu écoutais de la musique ou si t'écoutais de la musique. En fait, c'était leur question. Ils ne pouvaient même pas imaginer que tu regardais des choses pendant que tu étais en train de dessiner. Peux-tu répondre à cette question-là ? Alors, en fait, ça dépend d'un peu de ce que je dessine. Donc, en fait, pendant que je crée... que je dessine une planche, souvent, soit je vais choisir une musique, mais ça prend un peu de temps, qui colle un peu à l'ambiance que j'ai envie de dessiner, soit je regarde souvent des vidéos que j'ai déjà regardées plein de fois, qui du coup me permettent de juste avoir quelque chose dans les oreilles et de ne pas me concentrer sur autre chose que ce que je fais, mais tout en n'étant pas dans le silence total, en fait. Et donc voilà, j'ai un peu des deux. Donc tranquillement, voilà, tu te mets en boucle un épisode de je ne sais quelle série et... au final, c'est plus un fond sonore. Voilà. Il ne nécessite pas forcément d'attention. Je vois que, voilà, oula, on attaque l'ancrage. Ah là là. Technique, donc, pour ceux qui regardent la vidéo, on voit que voilà, tu utilises une plume. Oui. C'est quelque chose que tu utilises d'habitude. Cet après-midi, par exemple, tu utilisais plutôt un stylo pour le faire ? Oui, pour les dédicaces notamment, parce que l'encre sèche moins vite. Une plume ancrée. Et pour dessiner Wandering Soul, j'utilise notamment cette plume. J'ai utilisé notamment cette plume. À l'ancienne. Une G-Pen que j'ai achetée en commandée sur Amazon quand j'en ai eu l'occasion. C'est vrai qu'avant petite promo. mais oui, en fait, avant de commencer Wandering Soul, je dessinais très peu à la plume et je m'y suis vraiment mise en commençant la série en fait. Ça m'a pris un peu de temps pour m'habituer, mais maintenant je suis rodée. Je crois qu'on a d'autres questions du chat qui n'arrêtent pas depuis le début, donc allons-y. Oui, alors, quels sont les inconvénients que tu as rencontrés pendant la création de ce manga ? En termes d'inconvénients, en fait, on a toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps pour dessiner ce qu'on a envie de dessiner. Et ce qui était toujours un peu difficile pour moi, c'était aussi le fait de... en fait, quand on dessine un manga, on a plusieurs parties. Notamment la partie des bords, où on présente le découpage à l'éditeur pour savoir si l'histoire se raconte bien. Et ensuite, on a la partie croquis, et moi j'ai souvent eu le problème qu'un personnage sur le storyboard a une meilleure mine que sur le croquis. Et du coup, c'est inlassablement un recommencement total pour essayer de trouver la bonne impression, la bonne sensation. Et c'est un peu ce qui est difficile quand on a vraiment une idée en tête, c'est de réussir à la représenter sans perdre la spontanéité du dessin. Donc voilà, c'est une des choses qui sont un peu difficiles. Voilà, le premier jet. Je crois qu'il y a d'autres questions, mais comme on parlait de dessin, là tu es en train de dessiner un personnage, je pense qu'à un moment donné tu les maîtrises beaucoup. Quand tu introduis, alors tu disais que tu aimais dessiner aussi des arbres, mais quand tu les introduis, ça veut dire que tu fais des études, par exemple sur des animaux comme les gypaètes barbus, les... Oui, quand c'est des animaux notamment, oui, je cherche un peu des références. Par exemple pour Nonos, j'ai eu besoin de références au début parce que j'avais jamais dessiné de squelettes, ou du moins des squelettes animaux, donc j'ai cherché plusieurs références. Et là, c'était un chien, une chèvre? Ah, ça c'est un mystère. Je crois que ça restera un mystère. C'est étrange parce que ses os sont particuliers, c'est comme s'il avait des ailes. Oui, au début, il était un peu plus réaliste. Et puis, au fur et à mesure, en me faisant la main, en m'étant habituée, je l'ai rendu un petit peu plus cartoonesque, un petit peu plus drôle visuellement. Et du coup, il a perdu un peu de masse. Et il a une plus grosse tête maintenant. Oui. Et ça lui va bien.
Gros succès de Nonos et sûrement des questions, mais pas que sur Nonos, hein, je crois qu'il y en a d'autres. Non, pas sur Nonos, non. Par contre, sur quelle technique tu utilises pour faire le corps du personnage? Et puis une autre aussi, où as-tu pris des cours pour dessiner le style manga? Alors, en manga, je suis assez autodidacte. J'ai beaucoup appris en lisant des mangas et aussi à travers les livres de dessin, parce que parfois il y a des livres de dessin manga qui sont très bien faits et qui m'ont beaucoup appris la manière de dessiner les mangas. Après, pour tout ce qui est du corps, alors là, moi, comme vous le voyez, j'ai pas fait beaucoup de traits de construction parce que je suis habituée, mais quand on apprend, il faut toujours s'habituer à apprendre les bases de l'anatomie, à essayer de comprendre pourquoi le corps est formé de telle ou telle manière. Et c'est qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne le corps qu'on arrive à soit se passer des bases de croquis, soit les faire plus rapidement, encore et encore. C'est avec l'habitude, en fait. Donc pour l'instant, là, j'ai peu de traits de construction avec l'habitude. D'autres questions encore, évidemment, il y en a depuis le début. Alors, on continue toujours sur le dessin. La première partie qui était de ta question, rappelle-moi juste. La technique du manga. La technique du manga, est-ce que tu as eu des cours pour apprendre la technique du manga en particulier? Non, j'ai principalement appris dans des livres ou en regardant d'autres artistes. D'accord, jamais de cours. Cours de manga, non. En tout cas, pas que je me souvienne, quelque chose qui m'aurait marqué particulièrement. Non, vraiment, le manga et même le dessin en général, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en autodidacte, pour peu qu'on soit patient et qu'on essaie de trouver les bonnes sources, les bonnes références. Donc c'est vrai que voilà, c'est plutôt de l'autodidacte. Alors, une autre question, on continue évidemment. Alors, une question qui peut-être va te projeter un peu dans le futur, mais aimerais-tu faire de ton manga un dessin animé? Alors ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas vraiment de moi. Disons que c'est plus des studios d'animation qui peuvent accepter certains projets, et pour l'instant, on dirait que ce n'est pas au programme, mais à l'occasion, si jamais ça pouvait se faire, c'est vrai que ce serait très chouette. Tu sais que, en tout cas, à Bourg-les-Valence, juste à côté, je ne sais pas si des personnes des studios d'à côté de la cartoucherie nous écoutent, mais en tout cas, il y a plein de studios d'animation ici. Ah oui. C'est vraiment, on est le fief de l'animation dans la Drôme, à la cartoucherie à Bourg-les-Valence. Donc voilà, ils ont déjà plein d'idées, plein de projets, mais je suppose que d'autres idées pourraient venir en regardant et découvrant un peu cet univers magique qui est le tien. Hein. Peut-être. D'autres questions encore? Oui, encore un peu de technique. Ah, mais justement, on est en plein dedans. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. Je ne sais pas, ça réagit sur le chat. Est-ce qu'on arrive à bien voir la façon dont elle dessine et dont elle s'applique? Super. Allez, vas-y, technique. Oui, alors je vois sur le chat, ils sont très attentifs et impressionnés. Ah ouais. Moi, je l'ai été cet après-midi. Et sinon, ils voudraient savoir si, Zéliane, tu travailles aussi sur du digital. Oui, je fais beaucoup de dessins digitaux, j'ai une tablette graphique. Et par exemple, pour Wandering Souls, tout ce qui est trame mise en gris donc, du manga a été fait au digital. Donc voilà, moi je travaillais mes planches, comme là je suis en train de travailler en croquis et en ancrage. Et puis ensuite, je scannais mes planches et je les mettais en gris digitalement. Et donc voilà, du coup j'utilise des logiciels comme Photoshop ou Clip Studio Paint pour pouvoir nettoyer mes planches, les rendre bien nettes. Oui, j'utilise. D'ailleurs, la plupart de mes illustrations en couleur sont faites sur l'ordinateur. Comme celle qu'on a derrière nous, Voilà. le fameux roll-up où on voit l'héroïne Aiten qui est entre nous. Donc vous le verrez tout à l'heure. Je pense que vous l'avez vu pendant le début de l'interview. Là, on reste concentré sur ton dessin, on t'écoute. Très sagement, et puis je crois qu'il y a encore des questions qui arrivent toujours sur la technique. Je rappelle que demain, alors c'est pas pour faire de la pub pour la médiathèque Simone de Beauvoir où je travaille, mais il serait quand même possible, par exemple, si on est dessinateur soi-même, de venir te rencontrer, échanger avec toi sur le dessin, montrer des planches, avoir un avis, et puis évidemment les dédicaces aussi. Mais ça sera des moments où on pourra encore un petit peu plus personnellement s'adresser à toi et te montrer des choses. Tout à fait. Donc ça peut être super sympa. Les modérateurs me font des signes d'alerte. On a des questions. Allez, Annabelle, nous écoutons je ne sais quelle intervention.
Vas-y. Mais oui, il y a deux questions. Est-ce que nos noces flottent? Dites-nous tout. Avez-vous essayé de le faire flotter? Il y a des grosses questions. Ah oui, ça fait... Nonos intrigue beaucoup. Hein. Eh Moi, oui. on voit bien que c'est un personnage que tu as inventé là, qui a un énorme succès. Alors, est-ce qu'il flotte? Ah ça, il faudrait essayer. Il faudrait essayer de le faire flotter. Peut-être qu'un jour, quelqu'un essaiera. Est-ce que c'est quelqu'un qui a gagné une dédicace ou pas du tout qui a posé cette question-là? Parce que sinon, on lui fait un nonos qui flotte ou qui coule en dédicace. Il sera peut-être alors à ce moment-là le seul. Eh ben non, ce sera pas lui. Mais du coup, en tout cas, tu le sais pas toi-même. C'est une question, en fait, tu t'es pas posé la question. Et Ah du bah coup, si, justement, elle apparaît dans les bonus, mais je me ne connais pas encore la réponse. J'ai oublié, ouais, d'accord. Du coup, j'ai carrément oublié le bonus. C'était à la fin du tome 2 ou... Oui. Okay. Non, mais les bonus, ça reste... non, mais j'adore les bonus parce qu'ils me font toujours sourire. Donc, ça, c'est... D'ailleurs, c'est on va dire un passage obligatoire, le bonus, maintenant, dans les mangas. Pas forcément, mais c'est un vrai avait plaisir. Moi, j'avais très envie de faire des petits... Surtout pour cette série qui est un petit peu sombre, ça me faisait du bien moi-même de faire des petites blagues à la fin de ma série. Ouais, et justement, retrouver un peu ce côté cartoonesque que tu as essayé de mettre dans Nonos pour alléger un petit peu le côté dramatique de la série. Oui. Alors là, je crois qu'on arrive presque au bout de l'ancrage. Presque, mais il y a encore plein de détails. C'est magnifique. Oui, oh là là, non, je te laisse continuer. Prends ton temps. Prends ton temps. Déjà, on a une magnifique item et encore des questions qui apparaissent sur le chat, a priori, ou qui étaient peut-être déjà présentes, mais allons-y. Et Mathilde pose la question. Est-ce qu'on peut te suivre sur Instagram ou sur un autre réseau? Oui, je suis active notamment sur Instagram et Twitter. Alors, mon pseudonyme n'est pas le même que celui que je porte actuellement. Alors, mon pseudonyme, c'est Mimizeli, M-I-M-I-Z-E-L-I, tout simplement. Et c'est le même un peu partout sur mes réseaux. Mimizeli, voilà, sur tous les réseaux, aucun souci, vous découvrirez, d'autant que c'est grâce à ça, hein, c'est sur Instagram que tu avais été repéré par H2T? Facebook, sur Facebook, tes publications Facebook. Et oui, et puis du coup c'est très varié puisque on retrouve à la fois des essais, on va dire des essais de personnages, etc., des reproductions aussi, des personnages que tu as aimé, que tu... on appelle ça des fanarts, hein, c'est des fanarts, voilà. Merci. Des interprétations plus que des reproductions. Interprétations voilà, plus que des reproductions. Désolé. Alors là, non, mais ça fait vraiment l'amateur. Mais du coup, ouais, des fanarts, voilà. Et du coup, si on va en tout cas sur ton Instagram, c'est celui que j'ai regardé le plus. Oui. Il y a vraiment de belles choses à découvrir et ça donne vraiment envie d'avoir des dessins de toi. J'essaye, en fait. Je travaille toujours, forcément sur des projets, mais j'essaie aussi de tester plein de choses parce que le dessin, c'est du constant apprentissage. Donc, j'essaye toujours d'essayer de créer des choses différentes ou qui me parlent à un moment donné sans forcément toujours rester dans le même style pas de dessin, mais en termes de couleurs, d'essayer des choses. Voilà, donc que ce soit en croquis, en dessin, je dessine beaucoup. Ouais, tout le temps en fait. Voilà. Encore d'autres questions pour la dessinatrice invétérée que tu es? Alors, on a parlé de Fruit Basket tout à l'heure, donc la question qui suit, c'est est-ce que tu préfères Kiyo ou Yuki? Oula, question de goût, je dirais Yuki. Yuki, du coup, j'imagine que ça correspond ou pas à l'envie de celui qui a posé la question sur le chat. Est-il d'accord ou pas avec les goûts de Zéliane ou... On n'a pas la réponse. En tout cas, si je devais argumenter, je dirais que c'est parce que justement, Fruit Basket parle aussi beaucoup de l'évolution psychologique de ce personnage-là. Et c'est ce qui fait que je l'apprécie beaucoup, parce que c'est un personnage que je n'aimais pas au début de la série et que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure. Ouais, du coup, tu trouves qu'il a plus de contenu, entre guillemets, que d'autres dans la série. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions sur le chat? Moi, j'ai encore évidemment des réserves de questions à poser, tandis que le dessin avance. On me bloque. Alors, pas forcément une... Justement, moi, j'ai envie d'écouter les questions du chat. Pas forcément une question, on a la réponse. Elle préfère Kiyo, elle. D'accord. Bien fait. Ah, il y en a pour tous les goûts. Dans voilà, c'est ça. Et tout à l'heure, il y avait Atsuharu aussi, donc ça varie. En autre question, comment as-tu l'idée des dessins des personnages?
C'est beaucoup de... En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup de dessins que je fais naturellement. En fait, j'aime beaucoup imaginer des personnages sans forcément leur donner une histoire, pour juste essayer tel type de coupe de cheveux, tel type d'yeux, tel type d'expression. Et quand certains me parlent plus que d'autres, et ben j'en fais des histoires. Donc c'est vraiment... Parfois, c'est des inspirations qui viennent d'ailleurs aussi, hein, d'une série que j'ai lue, qui peut-être inconsciemment m'a donné envie de créer un personnage un peu dans cet esprit-là, et qui fait que voilà, je finis par créer quelque chose. Mais c'est pas forcément conscient, donc je me rends parfois compte des années plus tard. J'avais une question aussi, donc là on te voit répondre assez facilement à toutes les questions qu'on est en train de te poser, qui arrivent par le chat ou que je pose moi-même. C'est quelque chose pour lequel tu t'es exercé? C'est un exercice qui te plaît ou En fait, comme je dessine tout le temps, je dessinais aussi très souvent quand j'étais petite dans mon coin ou même à l'école, donc c'est quelque chose qui est venu naturellement. En fait, beaucoup des personnes qui parlent avec moi en même temps que je dessine, que je travaille, donc en fait c'est une habitude à prendre. Et au début c'est un peu effrayant forcément, surtout en dédicace, c'était... Tu dis mon Dieu. Ce qui est difficile, c'est de trouver le moment où on s'accroche au lecteur, où on trouve le sujet sur lequel on va pouvoir parler. Parfois, les lecteurs n'ont pas forcément envie de discuter, ils ont envie de regarder le dessin, etc. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais j'essaye toujours de trouver un petit sujet de discussion pour qu'on puisse avoir un échange agréable et qu'ils s'en souviennent. Je crois qu'il y a d'autres questions justement pour prolonger les échanges pendant que tu dessines, justement, pour continuer cet échange agréable avec toi. Oui, Zéliane, déjà c'est pour te dire que tout le monde admire le fait que tu sois en train de dessiner et de répondre aux questions. Et beaucoup de personnes trouvent le dessin très très beau. Alors bien sûr, il y a une personne qui demande si tu peux le colorier pour aller jusqu'au bout du tout. Mais c'était surtout pour te dire que bravo à toi pour ce beau dessin. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aura le temps de le colorier? De toute manière, ce n'est pas prévu. Non, je n'ai pas pris les outils pour. Après, par contre, je crois que tu encres ton dessin. Enfin, quand je dis tu encres, tu utilises un noir un petit peu plus épais pour rendre les choses plus avec plus de densité. Oui, j'ai vu ça en tout cas dans les dédicaces. C'était impressionnant. Oui, j'essaye depuis quelques temps d'utiliser un pinceau, enfin un feutre un petit peu plus épais pour pouvoir être plus rapide aussi en dédicace et faire des belles mises en noir. Que je vais utiliser là d'ailleurs, parce qu'il y a une grande zone noire ici. Donc en fait, tu hachures d'abord et puis après tu recouvres d'un noir. C'est pour mettre de la technique ou c'est pour faire un espèce de dégradé sur les épaules, vu que la lumière part un peu du haut. Et du coup, on aura l'impression que le vêtement est texturé. Super. Donc bon conseil technique pour ceux qui font du dessin. Je sais qu'il y en a souvent beaucoup dans le manga. Voilà, dans ce manga, on rencontre souvent des jeunes qui font eux-mêmes du dessin. Je pense que ça sera un bonheur demain en tout cas de pouvoir te montrer des choses pour ceux qui le souhaitent. Et puis évidemment les dédicaces pour partir soi-même avec un super dessin sur sa série Wandering Soul. Et maintenant, Zéliane, je sens que tu arrives pas au bout de ton dessin, mais on progresse beaucoup. Et là, je pense qu'ils vont continuer à observer ton dessin. On voit, comme tu le disais, le fait que ça donne de la texture sur l'épaule. Et je suis sûr que tous ceux qui nous regardent ont envie de gagner ce superbe dessin. Donc, je propose, pendant qu'on te voit continuer, enfin, on te verra continuer de dessiner juste après, de lancer le dernier jeu. Alors là, pour le coup, il ne s'agira pas d'un jeu de hasard. À la clé, si vous êtes le premier à répondre, donc ce sera vraiment une question de rapidité. Si vous êtes le premier à répondre juste à cette question sur le manga Wandering Soul, ce fameux dessin dédicacé sera le vôtre. Pour cela, rien de plus simple, être le premier sur le chat à répondre à cette question. Quel animal croise Aiten dans la forêt et lui fonce dessus? Top chrono, mais alors là, il n'y a pas de chrono, c'est le premier qui donne la bonne réponse qui l'emporte. Et Zéliane, évidemment, toi, tu sais la réponse. Ah, il y a quelqu'un qui est hyper doué sur le sujet.
Il a tout appris par cœur pour pouvoir tout gagner ce soir. Bah, après, entre le hasard et la connaissance de la BD, on n'y peut rien. Enfin, je dirais malheureusement, ça fait un gagnant de moins sur l'ensemble des personnes qui nous suivent. Mais une personne qui, en tout cas, s'est bien débrouillée, qui s'est tout de suite souvenue de ce qui se passait dans ce premier tome de Wandering Soul. Alors, je me retourne vers les modérateurs. Pouvez-nous nous dire quel est le nom du gagnant de ce magnifique dessin? Oui, bien sûr, c'est Margisha 5. Marisha 5. Mon Dieu, Marisha 5, ce nom me dit quelque chose. C'est quelqu'un d'hyper volontaire ou qui a eu beaucoup de chance et qui maintenant a une bonne connaissance déjà du premier Wandering Soul. Je pense que, ouais, grosse joie pour elle, ou pour lui d'ailleurs, de gagner ce dessin qui, on le voit, voilà, gagne de plus en plus en détail. Alors je regarde, je me penche un tout petit peu dessus pour regarder. Et ah bah écoute, Zéliane est en train de continuer le dessin. Et elle rajoute, c'est du décor là, Oui, derrière. Quelques arbres, il en fallait. Quelques arbres, il en fallait. On en a parlé tout à l'heure. On a dit l'importance que ça avait pour toi. Je pense que, en tout cas, ce sera un dessin magnifique à exposer dans sa chambre. Et quand tu fais des dédicaces, voilà, que tu as des dessins comme ça, est-ce qu'il y a déjà eu des demandes un petit peu saugrenues C'est arrivé. Alors, parfois, j'ai des gens qui me demandent des shagai, en particulier, Oui. certains qui leur ont plu, comme les grands shagai de pierre ou bien les shagai aquatiques. Oui, les shagai aquatiques, ouais, magnifique, shagai aquatiques, même si j'aime beaucoup les grands de pierre aussi. J'ai eu des demandes. Une fois, un jeune homme est venu me demander avec une toute petite voix si il pouvait avoir le corbeau mort du premier chapitre. Ça m'a un peu surpris, mais c'était amusant à dessiner. Intéressant. C'est vrai que ce corbeau, quand même, il suit beaucoup. Il a un rôle très très important au départ, au démarrage de cette histoire-là. Donc, ouais, ça peut. C'est pas forcément un truc auquel j'aurais pensé moi non plus. C'est vrai, comme tu dis, c'est surprenant. Alors peut-être que demain, tu auras des demandes aussi originales. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de se creuser et de se dire bon, demain, il faut que je lui demande un truc encore plus original. Est-ce qu'on t'a déjà demandé, moi, c'est cet animal, j'ai oublié le nom, mais qui sort d'une grotte avec une grande prestance. Ah, le chien. Cet animal fantastique, une sorte de chien. Je pense que c'est un loup, un chien, on ne sait pas trop, c'est un shagai. Ouais, c'est un shagai, donc c'est un peu tout ce qu'on veut. Imagination. Oui, alors j'ai eu le droit, tout récemment, là, à Clermont, quelqu'un qui est venu me demander ce loup-là. Je crois que j'avais posté aussi sur les réseaux sociaux, donc peut-être sur Twitter il est encore visible. Et du coup, tu l'as mis dans quelle position? Parce que, bon, pour ceux qui n'ont pas lu le deuxième tome... C'est principalement un portrait, en fait. Souvent, quand je fais des dédicaces, je reste sur le portrait, parce que sinon ça me prendrait trop de temps. Oui, donc on voyait son visage, etc. Mais plutôt quand on le trouve en bonne forme, on va dire. Oui. Parce que, voilà, ceux qui n'ont pas lu le deuxième tome ne peuvent pas deviner aussi quel rôle il jouera important dans la deuxième partie de cette histoire-là. Shagai, d'ailleurs, une belle invention. C'est une invention ou c'est quelque chose que tu avais déjà vu quelque part? Alors, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le script original et qui a été proposé par mon éditeur. Et c'était la première fois que je créais des créatures. J'avais l'habitude de dessiner beaucoup de personnages, mais déjà des animaux c'était rare, et en plus des créatures, j'avais pas vraiment l'habitude. Mais j'ai relevé le défi, j'ai essayé d'imaginer quelques petites créatures pour cette histoire. Mais des créatures qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir, donc je trouve ça... Par exemple, pour les shagai de pierre, comment ça t'est venu T'as pensé au truc que tu faisais avec des coquillages quand tu revenais de la plage où tu collais des... Un peu, oui. Ça m'a fait penser un peu. J'ai eu quelques inspirations de Shadow of the Colossus notamment, de certains jeux vidéo qui ont justement des grands monstres de pierre ou qu'on doit battre, etc. C'est vrai que parfois le jeu vidéo peut être très inspirant là-dessus en termes de design, de monstres. Donc, surtout Shadow of Colossus qui est centré sur le design. Donc voilà, il y a eu ça et puis voilà. Après, j'ai essayé d'improviser, j'ai eu plusieurs essais et j'ai fini par trouver ce qui me plaisait. Et du coup, Shagai, c'est un nom qui vient d'où? Du Japon, d'Amérique latine? En fait, c'est très. Quand on y pense, c'est très simple, mais en vérité, Shagai, c'est un terme pour désigner le jeu des osselets.
Et il se trouve que les os bleus dans X-Souls ont une forme d'osselet, le jeu qu'on joue au Oui, osselet. avec les petits os. Et donc, ouais. en cherchant les différentes variantes de ce jeu et les termes utilisés, j'ai trouvé ce terme, shagai, qui existe donc en Mongolie. Et donc, en fait, les shagai, c'est tout simplement des osselets. Voilà. Des osselets en mongol, en fait. Voilà, c'est le terme. Un des termes. Du coup, je pense que je ne sais pas si tu es bientôt au bout de ton dessin ou si tu. Oui, c'est bientôt fini. Bientôt terminé le dessin. Après ce dessin-là, bah, du coup, on se quittera, on se dira au revoir. Mais voilà, on voit que les petits détails comptent, chaque détail compte. On était en train de faire l'horizon. Et je crois qu'il y a encore une question sur le chat. Hein. En tout cas, les modérateurs. Allons-y, il branche le micro, il le débranche, il le rebranche. C'est un petit jeu de modérateur. Voilà, c'est ça. On a dit qu'on lancerait une cagnotte pour avoir des micros professionnels pour le prochain Twitch. Allez-y. Donc déjà, Zéliane, pour te dire qu'il y en a nombreux qui répondent présent pour demain, donc tu risques d'en avoir pas mal. Donc prépare ton poignet. Pas de problème. Il va falloir qu'elle se repose ce soir. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui demande si tu as tes œuvres en poster, sous format poster. Là, voilà. Pour demain, je suis pas. Non, Alors, pas pour demain. en tout cas, chez toi, je pense. Enfin, ou si des versions poster existent. Alors nous, demain, il y en a qui partiront avec des posters, c'est sûr, Ouais. puisqu'on en a. Justement, des posters comme ceux-ci. Demain, on les distribuera à ceux qui viendront faire des dédicaces. Peut-être que la question est si Mais la je question, fais voilà, imprimer mes propres dessins Voilà, et est-ce que si tu je fais les vends, des œuvres etc. originales, galeries, Ce etc. n'est pas le cas. Je ne suis pas encore dans cet univers-là. Je ne suis pas encore habituée, donc je n'en ai pas. Mais peut-être qu'à l'avenir, je proposerai peut-être des impressions sur une boutique, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ça rejoint un peu une question qu'on avait eue cet après-midi aussi sur un artbook. Voilà. Oui. Je pense qu'il y a je pense qu'il faut encore, c'est ça, c'est ce que tu dis, nourrir ton univers, avoir plusieurs univers et avant de proposer ça peut-être à l'avant. Et alors surtout, il y a une demande qu'il ne faudra pas oublier. À la fin de ton dessin, est-ce que tu pourras bien le mettre face caméra pour que tout le monde le voit bien? Ah oui, pour voilà. qu'on puisse bien saisir tous les détails, toutes les nuances qu'il y a sur ce dessin-là. Ouais, ce sera une très très bonne idée. Et ça clôturera, à mon avis, magnifiquement ce Twitch. Elle ne s'arrête plus. Hein. Moi, je l'ai vu en dédicace cet après-midi. Ça y est, elle vient d'apposer sa signature. Une signature qui vaudra évidemment de l'or dans quelques années. Hein. Alors, voilà, on va rapprocher de la caméra. Hop, le dessin. Ah là là, magnifique. Voilà, pour plus de détails encore. Magnifique œuvre. Et ben voilà, toutes les dédicaces sont comme ça. Hein. Alors, pas toutes avec des décors derrière, mais avec toute cette même précision, ce bonheur. Et donc, Zéliane, je vais te demander, voilà, on va laisser cette planche à dessin ici. Tu veux bien me rejoindre ici pour que l'on dise au revoir finalement et qu'on clôture ensemble cette émission Twitch à laquelle on a eu beaucoup de questions. Moi, je trouve que c'était beaucoup de questions intéressantes à la fois pour connaître tes goûts. Et aussi, ouais, vas-y, prends le micro, installe-toi à côté de moi. C'est la fin, c'est un peu triste, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait te dire ce soir. Je pense qu'il y aura plein d'idées qui vont nous venir d'ici demain, et donc pour ceux qui viendront demain, vous aurez possibilité de répondre à d'autres questions. Ça s'achève, alors ça s'est passé... Ça va, l'émission? Oui, très très bien. Je suis contente. C'est une des premières que je fais dans de si bonnes conditions, donc je suis contente. Je te remercie. En tout cas, nous, on est très fiers de t'avoir reçu. Je dirais merci aux modérateurs, donc Annabelle, Dominique, Romain et Mathilde, qui ont assuré et qui ont justement permis de remonter toutes vos questions. À la technique, il y avait Jonathan et Christophe. Et évidemment, grand merci à tous les bibliothécaires, les documentalistes, les enseignants qui anime ce prix Mangavore chaque année. Je suppose qu'il doit bien en avoir un ou deux dans notre chat. Rendez-vous demain en chair et en os avec The Mangaka à Romans entre 9h30 et 11h10, 11h15.
le temps pour elle de faire son dernier dessin et de s'éclipser pour des échanges, des dédicaces, partager ses goûts. Justement, on parlait de Fruits Basket, on parlait d'autres séries, on parlait d'animés. Tout ça, on pourra en discuter de manière très personnelle avec Zéliane demain matin. Et merci donc voilà à tous ceux qui étaient à l'écoute aujourd'hui de cette émission-là. N'hésitez pas à laisser un petit mot à Zéliane avant de nous quitter. Dites-nous aussi si vous voulez d'autres Twitch, des interviews, des jeux. On a déjà retenu pas mal des idées que vous nous aviez lancées lors du précédent Twitch. On reviendra, c'est sûr. Je demande maintenant à tout le monde de me rejoindre pour un ultime sayonara, si vous êtes d'accord. Non, tu retournes la bonne caméra générale. Venez tous ici pour dire au revoir à tout le monde. Et comme ça, vous aurez tout le monde sur l'écran. Notamment Christophe qui reste derrière sa caméra. Non, mais qui a été tout le long derrière sa caméra. Jonathan qui nous rejoint et qui était là aussi à la technique. Viens un petit coup. Juste, on fait un petit coup à 3, 2, 1. Sayonara! Merci Zéliane, merci Jonathan de lancer la fin. Merci à tous. Récupérez le chat, je pense qu'il y en a qui sont encore en train d'écrire des trucs.